Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour la partie programmation du MOSFET Grizzly PSJ M2. Donc comme vous pouvez le constater, la réplique a été entièrement remontée, le MOSFET installé et tout est opérationnel. Donc dans un premier temps, on va faire un petit point global technique de la réplique. La gearbox est totalement d'origine. La seule chose que j'ai faite de façon à montrer un peu le résultat final, histoire de le booster un petit peu, j'ai simplement changé le moteur, qui d'origine est un peu, on va dire, anémique. Je l'ai remplacé par un moteur Lonex Titan, qui combine assez bien le couple et la vitesse. Dans un premier temps, donc j'ai pris tout simplement une batterie 9.6, ça suffit amplement, en NiMH. On va connecter la batterie. On entend donc une vibration, ce qui veut dire que le MOSFET est opérationnel. En l'occurrence, pour l'instant, j'ai simplement configuré la réplique en semi. Résultat. Donc on voit que la course de détente est très réduite du fait de l'utilisation de l'aimant rectangulaire. Je passe en position full. Alors ne vous fiez pas trop au bruit, c'est la réplique avec le ressort d'origine, guide ressort d'origine, qui n'est pas une référence au niveau haut de gamme, donc d'où cette vibration un peu parasite. Je me remets en position sécu et je débranche la batterie. Donc, est livré avec le MOSFET ce petit pense-bête qui vous permettra de vous rappeler en toutes circonstances les différents paramétrages qui s'offrent à vous via le Grizzly. Les différentes possibilités qui sont rencontrées, donc vous avez le choix numéro 1 qui va vous servir pour régler le nombre de coups que vous voudriez pendant le burst. Donc c'est-à-dire que, évidemment il faudra avoir paramétré sa réplique en burst, vous pourrez paramétrer le nombre de coups que vous voulez pendant cette phase. Ensuite, vous avez le deuxième choix qui s'offre à vous, le réglage de protection de batterie. Vous aurez le choix de le laisser en réglage d'usine pour l'utilisation d'une batterie NiMH, ou sinon vous pourrez le régler en fonction de l'utilisation d'une batterie LiPo ou Li-ion, ou troisième choix pour l'utilisation d'une batterie LiFePO. Ensuite, vous aurez le troisième choix qui s'offrira à vous, ça sera votre mode de tir. Quatrième choix, et là ça s'adressera plutôt à des répliques assez puissantes, où là vous pourrez programmer un délai entre chaque tir. Donc vous serez bloqué en semi, si votre réplique atteint les 400 fps, voire plus. Et si vous voulez, par exemple, un cas au hasard, vous voulez simuler le réarmement de la réplique de façon à ne pas pouvoir effectuer de tir rapide, vous pourrez créer un délai entre chaque tir. Et ensuite, enfin, vous aurez le cinquième choix qui vous permettra de réinitialiser totalement le MOSFET en réglage usine. Donc en résumé, vous avez pu vous rendre compte que l'échange d'informations qu'il va y avoir entre vous et votre réplique, dans cette configuration-là, se passera par le biais de vibrations. Vous avez un dialogue qui va s'opérer entre vous et votre réplique, et en l'occurrence, quand vous connectez votre batterie, vous avez une seule vibration, ce qui veut dire que votre réplique, autant pour moi, est opérationnelle. Ensuite, lorsque vous entendez 2 vibrations, ça veut dire que vous êtes rentré en mode programmation. Si vous entendez 3 vibrations, si vous sentez 3 vibrations plutôt, ça voudra dire que votre réplique présente une malfonction et qu'un incident a été détecté. Si vous avez 4 vibrations qui sont émises, ça veut dire que votre batterie et la faible charge de la batterie est détectée. Et si vous avez 6 vibrations, ça veut dire que vous êtes entré en mode manuel. Alors le mode manuel, je vous déconseille de l'utiliser, pour la bonne et simple raison, c'est que, en fait, si votre réplique avec le MOSFET détecte
une malfonction et que vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez très bien passer en mode manuel. Le jeu n'en vaut pas tellement la chandelle, il vaut mieux démonter et vérifier que forcer le passage, parce qu'en fait c'est un peu le but du mode manuel, c'est-à-dire qu'en fait vous allez shunter la détection de problèmes émises par le MOSFET, et vous allez continuer à tirer sur la bête, ce qui ne va pas être forcément très bon. Bien, maintenant on va passer donc au mode programmation de la réplique. Donc je vais simplement, là, étant donné que j'étais bloqué en semi-semi, je vais changer mon mode de tir et je vais passer en semi-burst. Un exemple, au hasard. Donc je vais connecter ma batterie dans un premier temps. Donc une vibration, ce qui veut dire que mon MOSFET est OK. Je passe en semi et je reste appuyé. J'ai 2 vibrations. Donc là je vais choisir le mode de tir, donc c'est le mode 3. Enfin, le menu numéro 3. Donc je fais 1, 2, 3, et je reste appuyé. Donc là, il me confirme que je suis bien dans le menu numéro 3. Et là, je vais choisir le mode burst. Donc c'est le sous-menu numéro 4. Donc je fais 1. Là, il me répète, la vibration me répète que j'ai choisi le sous-menu numéro 1, 2, 3. Là, je suis dans le sous-menu semi-burst et je le confirme en restant appuyé. Les 2 vibrations me confirment que l'information a été enregistrée et que je suis donc en mode de tir semi-burst. On va le contrôler tout de suite. Je me remets en position sécu. Je passe en position semi. Je suis en semi. Je passe en mode auto. Eh bien, le burst a bien été enregistré. Je vais maintenant configurer, encore un autre exemple, mon burst. Je reste appuyé. Donc là, je suis rentré en mode programmation. Je vais choisir le menu numéro 1. Donc 1, et je reste appuyé. Donc ça va me permettre de régler le nombre de coups que je veux pour mon burst. Et là, je vais par exemple choisir un burst de 2 billes. Donc je fais 1, 2, je reste appuyé. L'information a bien été prise en compte, à savoir que par défaut, le burst comporte 3 tirs. Je me mets en semi, je passe en full. Donc là, j'ai programmé mon burst de 2 billes. Je vais éviter de parler du délai entre 2 tirs. Ça, c'est vous qui le réglerez en fonction de vos besoins et de vos desiderata. À savoir que chaque impulsion que vous donnerez quand vous serez rentré dans le réglage du délai entre chaque tir, chaque pression sur la queue de détente vous augmentera le délai de 20 millisecondes. À savoir que lorsque vous rentrez dans le mode de programmation du délai de tir, vous partirez toujours du réglage par défaut. Ça, c'est systématique. Bon, après, ça ne s'applique pas à tout le monde. Ensuite, là, on va se pencher un peu plus précisément sur, par exemple, le reset. Si on veut revenir en réglage d'usine, on ne sait plus où on en est dans ces réglages et tout. On veut faire un réglage d'usine, donc on va le faire ensemble. Là, je vais déconnecter ma batterie. Je connecte ma batterie. Je rentre en mode programmation. Je choisis le numéro 5, le menu numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je reste appuyé. J'ai 5 vibrations. Je rappuie. Je reste appuyé. Ce qui veut dire que cette fois, je suis sorti du menu programmation. Et là,
je retrouve bien mon semi et mon full. Maintenant, on va voir pour la programmation pour la protection de batterie. Donc là, je reconnecte ma batterie sur la réplique. Je rentre en mode programmation. Je fais le choix du menu numéro 2, autant pour moi. Je reste appuyé. Ça me confirme que je suis bien dans le sous-menu. Choix numéro 1, c'est l'hypo. Choix numéro 2, life. Choix numéro 3, pour ma ligne IMH, on y est. Je reste appuyé. Double vibration, ce qui veut dire que l'information a bien été enregistrée. Il est également à savoir que, comme marqué sur le petit pense-bête de programmation ou sur le manuel d'installation, que par défaut, la sécurité de batterie est programmée sur batterie LiPo et Li-ion. Il faut le savoir, comme ça c'est fait. Ensuite, une chose pour les personnes qui seraient amenées à utiliser ce type de MOSFET pour la première fois, ça peut arriver, hein, parce que tout le monde débute un jour. C'est de l'électronique embarquée. Donc si vous utilisez de la batterie LiPo, n'oubliez pas une chose, en fin de partie, façon LiPo ou NiMH ou quoi que ce soit, fin de partie, débranchez systématiquement votre batterie, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est de l'électronique embarquée, et qui dit électronique dit consommation de courant. Donc par conséquent, si vous voulez éviter de flinguer vos batteries LiPo ou de vider inutilement votre batterie NiMH, débranchez systématiquement en fin de partie vos batteries. Ça évitera des petits désagréments qui ne sont pas toujours très agréables, surtout par les temps qui courent. Je pense que pour beaucoup, vous n'avez pas d'argent acheté par les fenêtres. Juste avant de conclure cette vidéo concernant cette présentation concernant la programmation du PSG2 PSG M2 Grizzly pour Gearbox V2, je voudrais, suite à la demande de quelques personnes, vous expliquer ce que c'est qu'une raponce. Donc en fait c'est tout simple. Je vous ai dénudé un câble pour vous montrer. En fait, on va dénuder parce qu'en l'occurrence, ça concernera surtout les PSG M2 destinés au Gearbox V2 avec câblage arrière. Parce que lors de l'installation, vous allez devoir connecter un petit câble bleu sur le câble rouge, sur le câble d'alimentation le plus, en fait. Donc une raponce, c'est quoi? En fait, on va simplement dénuder le câble sur une certaine portion. Cette partie-là, avec un fer à souder, on va l'étamer. En fait, étamer, c'est quoi? On va le chauffer et mettre de l'étain. En fait, on va le gorger d'étain. Toutes les fibres vont être remplies par de l'étain en fusion, dans un premier temps. Ensuite, on va prendre le câble bleu qui doit être raccordé sur le câble rouge. Pareil, on va le dénuder. On va l'étamer également. Et lorsqu'on va chauffer avec le fer à souder, on va venir simplement les mettre, faire en sorte qu'ils se collent entre eux. Et une fois qu'ils sont collés entre eux, il n'y aura plus qu'à mettre un bout de gaine thermo et recouvrir cette portion de façon à protéger tout l'ensemble. Voilà ce que c'est qu'une raponce. Bien, voilà, on arrive au terme de la présentation du MOSFET Grizzly PSG M2. Vous pouvez vous rendre compte, au niveau programmation, on a quand même une marge qui est un peu plus importante. On est un peu plus, les paramètres sont un peu plus, le panel de paramètres est un peu plus élargi que certains autres modèles du marché. On a quelque chose qui est certes un peu plus compliqué à monter et à ajuster, je le conçois, mais le résultat au final est pas mal du tout. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a quand même une aide qui est pas négligeable au niveau du cut-off lever, parce que c'est toujours un peu le point noir dans ces types de montage. Et il y a une chose qui est pas négligeable non plus pour moi, enfin après ça concerne que moi, le fait d'avoir une queue de détente qui n'agit pas sur un switch, ça évite bien des soucis et des pannes mécaniques qui sont toujours un peu embêtantes.
Donc voilà, en espérant que pour ceux qui veulent se rentrer dans cette aventure-là, armez-vous de courage, soyez organisés, travaillez, équipez-vous si vous ne l'êtes pas, et faites ça proprement. N'y allez pas trop vite, c'est pas une course de vitesse. Prenez votre temps, faites bien vos ajustements. En fait, le plus gros boulot, c'est la préparation, tout simplement. De la patience, et pas foncer, bille en tête, et faire n'importe quoi. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres news. Et bien voilà, cette troisième et dernière vidéo consacrée au MOSFET PSJ M2 de chez Grizzly Airsoft est terminée. J'espère que cette série vous aura plu. Je remercie encore Olivier de la boutique Airsoft & Co de nous avoir accueillis dans ses locaux et de nous avoir surtout fait la présentation. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à aimer ma page Facebook Balbuzard90. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, que l'Airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!